Merci, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs les ministres, mes chers collègues, notre pays fait face à bien des menaces aujourd'hui. Et en débutant mon propos, je veux, au nom de La République En Marche, dire l'horreur qui nous saisit face à ce nouvel attentat à Nice et adresser aux familles, aux proches des victimes, notre totale solidarité. Mais je veux dire aussi, mes chers collègues, notre totale détermination à ne rien abandonner à la défense de notre République. Non, ces terroristes ne mettront pas notre démocratie à terre. Ils n'enlèveront rien à ce dans quoi nous croyons aujourd'hui. Et dans ce contexte terrible, je voudrais justement saluer ce débat démocratique, celui que nous avons aujourd'hui. Le Premier ministre a apporté les éléments essentiels à la mise en œuvre d'une nouvelle étape, d'une nouvelle épreuve dans la lutte contre ce virus. De ce plan de déconfinement, nous pouvons débattre, discuter démocratiquement. Continuez, Monsieur Guérini. Excusez-moi, quand nous débattons, Continuez. vous criez. Quand nous ne débattons pas, vous pleurez. Régulez vos émotions, ça nous fera du bien. Et dans ce moment où justement la démocratie s'exprime dans cet hémicycle, je pense au moment où dans ce même hémicycle, nous avons tous partagé, je le sais, une très grande émotion. Quand nous avons eu la joie de retrouver nos collègues Jean-Luc Redzer et Raphaël Gérard, après qu'ils ont mené pendant des mois une lutte acharnée contre ce virus, qui a malheureusement emporté notre collègue Klaus Goasguen, dont je salue la mémoire aujourd'hui. Tant de Français, comme nous, ont des collègues, des amis, des membres de leur famille malades, en souffrance ou décédés, tant cette terrible maladie s'est immiscée partout dans notre pays. Et c'est à eux que je pense aujourd'hui. Car ce virus n'a pas changé. C'est le même virus. Il tue, y compris des jeunes. Il opprime la respiration. Il écrase de fatigue et de fièvre. Il enlève le goût et l'odeur. Il laisse des séquelles dont nous ne connaissons même pas encore les conséquences. Nous sommes face à un monstre silencieux qui laisse derrière lui non pas que des statistiques que nous égrènerions chaque jour, non pas que des chiffres, mais derrière des chiffres, des souffrances et des deuils. C'est cela, cette maladie. Et c'est pour cela que notre première responsabilité, c'est de protéger par nos décisions nos concitoyens, chacun de nos concitoyens. Parce que chaque personne qui part en réanimation, c'est une personne de trop, c'est une souffrance de trop, et c'est parfois un mort de trop. Parce que, avant même de parler des capacités dans nos hôpitaux, il faut dire et redire cette vérité. Si nous avions 50 000 places de réanimation, il ne faudrait pas accepter d'envoyer 50 000 de nos concitoyens en réanimation. Et c'est un constat sur lequel nous pourrions tous nous mettre d'accord. C'est un constat sur lequel l'unité de la nation, mes chers collègues, doit pouvoir se faire, indépendamment de toutes les critiques qui sont ou qui peuvent être légitimement opposées. Nous avons une nécessité impérieuse de casser la progression effrayante de ce virus à laquelle nous faisons face. Vous savez, ce virus, il n'est pas de la majorité ou de l'opposition. Ce virus, il n'est pas de gauche ou de droite. Ce virus, il n'est pas allemand, italien, belge ou français. Ce virus, il n'a ni parti politique, ni nationalité. Il déferle avec la même brutalité sur tous les pays européens. Et face à ce virus, ce gouvernement, cette majorité, derrière le président de la République, a fait un choix constant, celui de placer l'humain, la santé avant toute chose, quoi qu'il arrive, mes chers collègues. Ce choix, nous l'avons fait hier comme depuis le premier jour de cette crise, y compris quand ce n'est pas exactement ce que nous entendions sur les plateaux de télé ou parfois sur les bancs de cet hémicycle. Quand il y a 5 jours, nous votions pour la prolongation de l'état d'urgence sanitaire et que vous votiez contre,
Quand il y a 8 jours, le président de la République annonçait une mesure déjà courageuse, déjà difficile de couvre-feu, et quand d'autres la moquaient. Quand il y a 3 semaines, le Premier ministre décidait la fermeture nocturne de bars et de restaurants dans certains départements de notre pays et que les élus nous expliquaient alors qu'il valait mieux ouvrir les restaurants plutôt que fermer, qu'il valait mieux laisser ouverts les restaurants et ouvrir des places de réanimation, ce n'était pas acceptable. Quand cet été, le Premier ministre, Olivier Véran et les ministres étaient sur le pont et que Jean Castex rappelait inlassablement que ce virus ne prenait pas de vacances. Et, mes chers collègues, je vous passe la communauté des experts télévisuels, dits rassuristes. Alors, peut-être qu'ils se rassuraient eux-mêmes sur leur propre certitude, mais je peux vous dire qu'ils faisaient de sacrés dégâts en expliquant que la deuxième vague n'existait que dans la tête du ministre de la Santé. Moi, je ne veux pas présumer ce qu'il y a dans la tête du ministre de la Santé, mais je sais que dans ses paroles et dans ses actes, il y a toujours eu le sens des responsabilités et du devoir. Et je veux d'ailleurs saluer aussi tous ceux dans l'opposition qui manifestent ce même sens des responsabilités et de l'unité. Il est tellement nécessaire à notre nation et il n'enlève rien aux convictions ou rien à la capacité d'opposition. Parce que si nous avons tant besoin d'unité et de responsabilité, c'est que les décisions que nous devons prendre aujourd'hui, en accordant notre confiance au Premier ministre, sur ces décisions se joue en réalité la capacité de notre système de santé à faire face. Et dans cette lutte, chaque jour, peut-être chaque heure, comptera. En acceptant ce nouveau plan de confinement, c'est le choix de ne pas laisser nos soignants, que nous avons tant applaudis et que nous applaudirons encore, seuls face au virus. Hommage à eux, hommage à leur courage. Mais souvenons-nous, mes chers collègues, qu'ils nous ont dit tant de fois qu'au lieu des applaudissements, ils préféraient nous voir respecter les règles. Ils préfèrent nous voir respecter les règles car ils savent que si l'hôpital a tenu au printemps, cela s'est joué à peu. Alors oui, grâce à eux, grâce à la mobilisation de tous, nous avons renforcé nos moyens pour faire face. Est-ce que nous avons plus de masques? La réponse est oui. Est-ce que nous avons plus de médicaments? La réponse est oui. Est-ce que nous avons plus de matériel, de blouses, de surblouses, de gants? La réponse est oui. Est-ce que nous avons plus de tests? La réponse est oui. Est-ce que nous avons plus de lits de réanimation? La réponse est oui. Est-ce que nous avons relevé la rémunération des soignants et des aides-soignants? La réponse est oui. Mais face à la croissance exponentielle de cette deuxième vague, il faut regarder la réalité en face. Aucune de ces mesures ne sera suffisante si nous faisons le choix du statu quo. Et prendre des demi-mesures, ce n'est pas un choix non plus. Aujourd'hui, mes chers collègues, prendre des demi-mesures, c'est prendre la moitié de ses responsabilités. Et ce n'est pas le choix que notre majorité fera. Le président de la République a fait le choix de confinement et nous le soutiendrons. Car ce n'est pas le même confinement qu'au printemps que nous a présenté aujourd'hui le Premier ministre. Nous en connaissons désormais les conséquences économiques, sociales, psychologiques, éducatives, sanitaires. Elles ont été tirées. Mes collègues auront l'occasion de revenir sur ces choix, notamment pour garder notre économie debout. Mais je ne veux en citer qu'un. Vous avez fait le choix, avec le président de la République, de garder les écoles ouvertes. Et garder les écoles ouvertes, c'est préserver un avenir à notre pays, parce qu'il repose dans les mains de cette jeune génération qui a déjà fait tant de sacrifices et dont nous ne devons pas sacrifier l'éducation. Faire ces choix si difficiles aujourd'hui, cela demande du courage et tant d'efforts à nos concitoyens, particulièrement les plus précaires. Et nous ne les laisserons pas sur le bord du chemin, comme nous l'avons fait depuis le premier jour de la crise. Mais faire ces choix aujourd'hui, en responsabilité, c'est la condition pour retrouver la perspective des jours heureux. À court terme, pour retrouver nos commerces, nos librairies par exemple, tous ceux qui ne sont peut-être pas essentiels, mais qui sont indispensables à nos vies. Avec l'espoir aussi de retrouver nos familles pour Noël. À l'horizon de quelques mois, avec la perspective tant espérée d'un vaccin, nous demandons aujourd'hui aux Français
d'être collectivement et individuellement responsables, chers collègues. Soyons nous-mêmes à la hauteur de nos responsabilités. Monsieur le Premier ministre, nous voterons le soutien à votre déclaration devant notre Assemblée. Je vous remercie. Merci, Monsieur Guerini.